Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 de notre guide pour bien débuter à Minecraft. À la fin de l'épisode 5, nous avions commencé dans cette galerie. Comme promis, là c'est la nuit qui tombe, on y va. Donc j'étais déjà équipé en torche et en comment ça s'appelle et en pic. Donc là maintenant on va creuser un petit peu, voir ce qui se passe par là-bas. Par rapport à l'épisode 5, je voudrais remercier les personnes qui m'ont signalé que pour les meurtrières, mettre du verre au lieu de la terre permet de voir à travers et donc de mieux voir les ennemis. Donc super astuce, merci les gars. Continuez de commenter la chaîne, de dire si vous appréciez ou pas les vidéos, ça m'encourage. En tout cas c'est sympa. Écoutez, on va faire un petit peu de minage. Donc là, cette fois-ci, je sais pas si j'aurai beaucoup de conseils à vous donner. Ça va être une petite séance gameplay pour aller creuser là dans cette caverne, voir ce qui se passe, peut-être mourir dans d'atroces conditions. Voilà. Bon beaucoup de charbon. Alors, pour m'être un petit peu renseigné sur où on trouve les ressources, si je dis pas de bêtises, je crois que on trouve du charbon sur les 120 et quelques premières couches, de l'or, du métal dans les 64 premières couches, pardon. Enfin, je parle de première couche, c'est-à-dire à partir de la couche la plus basse. Donc le métal, c'est les 64 plus profondes. Ensuite, c'est 32 pour l'or et 16 pour le diamant et la redstone. Enfin, on aura l'occasion d'en parler de ces matériaux-là. Donc là, je viens de voir que ça descend. Je vous aurais bien montré. Pas mal. J'allais vous montrer un truc qui est sympa à utiliser, c'est la technique de l'ascenseur. Donc ça peut être utilisé pour descendre et pour monter. Donc pour monter, je saute et je mets les blocs en dessous, et pour descendre c'est exactement pareil. Si vous tombez sur un endroit assez profond, vu que le gravier, oh, purée. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut. Je refais. Vu que le gravier est soumis à la gravité, il tombe, donc ça nous permet de descendre des grandes profondeurs. Voilà. Et ensuite de creuser sous vos pieds. Et voilà. Alors on avance, je vois qu'il y a de l'eau. Une source d'eau. Je nettoie un petit peu le gravier et voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière, c'est très possible. Voilà, l'intuition était bonne. Très bonne. Ouhouhou. Par la partie haute. Ouh là là. Alors ça les amis, je bouge. Oh, si je pouvais seulement. C'est un donjon. Alors bon, ça fera l'occasion de vous présenter ce qu'est un donjon. Donc là vous voyez il y a de la cobblestone, de la terre déjà travaillée. C'est pas moi qui l'ai posée. C'est pas moi qui l'ai posée, c'est qu'elle était déjà là. J'ai reconnu aussi ici, vous voyez c'est vert, la cobblestone est verte, et aussi un coffret, c'est pas moi qui l'ai posé. Donc au milieu il y a une cage en feu qui est en fait un générateur de monstres. Là, voilà, ça c'est un générateur de monstres. Et soit je la détruis et j'empêche les monstres de spawner, enfin d'apparaître, soit par exemple selon le monstre qui va en sortir, je peux l'exploiter comme une ressource. Donc je vais faire un petit chemin où je vais alors je récupère
Bon, j'éclaire un max, ça va peut-être limiter l'apparition des monstres. Donc il y a 2 coffres, ce sont des trésors. Là ce sont des selles, on peut monter sur les cochons mais pas les contrôler. Un seau, du métal, c'est génial. De redstone aussi. Donc oui, on peut exploiter ça comme une ferme à monstres, vu que les monstres peuvent avoir des ressources intéressantes. Voilà. Vu que les monstres peuvent être à eux seuls une source intéressante de ressources, par exemple les creepers vous donnent de la poudre, ce qui est très bien pour... voilà, je ferme. Ce qui est très bien pour faire de la dynamite. Bah écoutez, un donjon c'est pas mal ça comme découverte de premier abord. Un seau aussi, ce qui va me permettre de vous montrer comment on utilise un seau. J'aurais voulu vous montrer comment on le fabrique. Je vais essayer de... Je pense que je vais m'installer ici là. Voilà, je suis pas mal. Juste un petit peu plus bas, me faire une petite... un petit pied à terre ici. Déjà je vais me faire un coffre parce que là je suis déjà full. Alors, dans l'ordre, atelier. Ça là, histoire de... Ensuite, coffre. Et on va faire un petit peu de rangement. Poser les affaires. Hop, alors la pierre j'en ai. Les selles, ça sera pour plus tard. Tiens, l'armure, j'avais oublié de la mettre, je vais la mettre. Redstone, pas besoin sur moi. Le métal, ça va me servir. Déjà pour vous montrer comment on fait un seau. Vu qu'on est machin, je garde le métal. La moitié du charbon, voire un peu plus en stock. Hop, hop, hop. Bon, ça me paraît déjà pas mal. Je garde le gravier pour me faire mes petits ascenseurs et ma selle, voilà, pour monter les cochons quand j'aurai envie, et une bouffe de côté. La poudre pareil. Donc désolé, j'étais un petit peu long, peut-être je vais couper, on va voir. Hop là. Donc le seau, ça se fait avec des lingots de métal, qu'on obtient en brûlant les blocs de métal. Et là vous voyez, là, je donne la forme du seau et ça me fait un seau. Bon, je ne vais pas m'en faire un, je vais garder ça précieusement en stock parce que je viens d'avoir un seau dans le donjon. D'ailleurs je range ces lingots là et je me mets l'armure. Voilà. Donc l'utilisation du seau. J'ai pris en fait à la source, j'ai fait un clic droit à la source sur le bloc d'origine, et pareil, quand je veux déposer, je dépose pas juste un bloc d'eau, je dépose carrément la source. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de l'eau sur soi, notamment parce que quand on descend dans les profondeurs, il y a de la lave, et si on prend feu, ça peut être très pratique d'avoir un seau. Alors là, la technique de l'ascenseur. Et on va descendre. On est là, c'est l'aventure. Voilà, les bruits qui font flipper. Du métal. Je vais pas prendre tout de suite, je vais éclairer parce que j'aime pas les monstres. Je sais que vous aimez bien me voir me faire friter, mais... Oh, purée. Et il faut pas avoir peur du noir quand on joue à ce jeu. Moi j'éclaire un max. La bonne nouvelle c'est qu'il y a du fer. Il y en a plein. Je regarde un peu ce qui s'offre à nous. Bon, c'est génial, comme je vous disais, les cavernes. Bon, chacun sa technique. Moi j'essaie d'allumer tout ce que je peux. Il y en a qui vont allumer que par là où ils sont passés. Moi je vais revenir ici. Voir ce qui se passe. Pour l'instant c'est vraiment explos. Bon bah déjà j'ai moins peur là. J'ai mis de la lumière partout. Voilà, chacun sa technique. Faut pas oublier que je viens de là-haut. Donc comment je vais faire ça? Moi je vais faire une
flèche là. C'est par là-haut. D'accord. Ça monte. Hein, c'est ma petite astuce. Hop, voilà, c'est énorme, énorme. Voilà, un autre avantage, je disais, des cavernes, c'est le fun, mais c'est aussi, comme disait quelqu'un sur la chaîne, c'est qu'on n'a pas à creuser tout ça. Bon, bah écoutez, on va encore descendre. Hein, je vais... Ah non, je vais miner ça, là, c'est trop tentant. Bon, là, il n'y en a qu'un. En général, les blocs de minerais exploitables ne viennent jamais seuls. Hein. Ce sont des veines qu'on peut gratter sur plusieurs endroits. Là, je vais me faire un petit peu de torche parce que en me faisant mon petit coup de flip, j'ai épuisé mon stock. On va essayer de ne pas tomber. Voilà. Et on gratte. Oh, du métal, direct. Bon, il n'y en a qu'un. Hop, acrobate. Ouf. Ok. Donc je vois que la vidéo avance. Alors, je vois que mes commentaires aussi, ils n'ont pas été extraordinaires. Mais heureusement la map est venue au secours de la fatigue du petit matin. Donc j'espère que malgré tout vous avez été content de cette petite phase d'exploration avec moi. Alors faut que je fais ce que j'ai dit, c'est-à-dire torche. Ah oui, ici des fois je stocke quand mon inventaire est plein, ça peut être très pratique. Torche, 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 torche. Voilà. On gratte. Donc je vais ménager le petit coin là, qui sera très bien pour faire ma base d'opération de minage, là où j'ai déjà posé mon atelier et mon coffre. Voilà. Par ici, je ne suis pas allé voir. Top. Je vais essayer de pas trop me paumer non plus. Donc on cuit ces blocs là pour obtenir les lingots de fer. Les lingots de fer avec lesquels on peut faire des armures exactement sous le même format que je vous ai déjà montré les armures en cuir, et des objets de type pic, pioche, pelle, hache qui sont 2 fois plus solides au minimum et qui sont beaucoup plus rapides à l'utilisation. Donc on utilise les lingots pareil avec le même patron pour faire l'outil. Enfin quand je dis patron, c'est-à-dire la forme. Hein. Bon bah c'était très sympa cette petite séance minage. Alors la prochaine fois, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai aménagé ma petite zone de minage, et peut-être vous montrer comment on fait un peu de jardinage dans Minecraft. Jardinage, pêche, enfin ce sera peut-être un peu moins souterrain. Si je peux me faire aussi un aménagement de mon piège à monstres, enfin mon petit donjon que je viens de trouver, ça pourrait être sympa aussi à vous montrer. Donc voilà, donc là on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie pour tous vos encouragements, je vous invite à commenter la chaîne, à mettre que vous l'aimez si vous aimez. Hein, je peux passer par là. Et on se retrouvera pour l'épisode 7, j'espère que il sera cool. Donc très sympa hein, ce petit endroit, déjà tout creusé, il n'y a rien à faire. Je vois que j'ai encore un petit peu de temps. Alors j'en profite, waouh! On n'a pas une monstre. Ok, allez, à très bientôt. Au revoir.